Shensi, je t'en supplie. Pour l'amour des nombreuses années de la famille Song, à te parrainer. Song Ziran, la jeune femme du groupe Song. Je t'en supplie, sauve la famille Song. Sinon, Shensi, le petit ami de Song Ziran. essaie de te prosterner devant moi. Téléphone que tu es maintenant. Tu ressembles vraiment à... Shensi, je t'en supplie. Papa. Papa. Song CHNGGONG, président du groupe SOMG. Papa, ne parle pas. J'appelle une ambulance maintenant. Papa. Papa, ne me quitte pas. Papa. Ambulance. Ambulance. Papa, non. Shensi, je t'en supplie, aide-moi. Je t'en supplie, sauve mon père. Shensi. Song Ziran. Es-tu satisfaite de ce résultat maintenant? Que veux-tu dire? Ce que je veux dire. La faillite de la famille Song. Moi, Shensi, j'y suis indispensable. C'est juste dommage que ton père ait été trop fragile. Portant des centaines de millions de dettes. Il a sauté vers sa mort. Shensi. Tu es si cruel. En quoi ma famille a-t-elle jamais fait du tort? Pourquoi me fais-tu ça? Maintenant, chaque fois que je pense à ta famille, regardant de haut, et me faisant condescendamment des faveurs, je souhaite que toute ta famille aille en enfer. Juyayi, la maîtresse de Shensi. Song Xiran. Ton père vient de mourir ici comme ça. Comment se fait-il? Est-ce parce que tu n'as pas d'argent pour l'incinération? Sujayi. Tu as bu le sang de notre famille Song. Pour arriver là où tu es aujourd'hui. Tu es ingrat. Et tu veux nous anéantir complètement. Je vais vous tuer tous les deux. Tu devrais d'abord enterrer ton père. Allons-y. Peignan, le prince héritier de la capitale. Ziran. Oncle Song. Ziran, ressaisissez-vous. Je sais tout ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à résoudre ça. Pejagnan. Pourquoi es-tu ici? J'aurais dû venir plus tôt. Pourquoi ai-je jamais rompu nos fiançailles avec vous? J'aurais dû insister pour vous protéger toute une vie. Je n'aurais jamais pensé qu'au final, la personne qui se souciait de moi serait toi. Je vous ai toujours aimé. Vous avez choisi Shensi. Je pensais que vous seriez très heureuse. Alors je n'ai jamais osé vous déranger. Je suis venu trop tard. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui t'ai repoussé de mes propres mains à l'époque. C'est tout ce que je mérite. Ziran, croyez-moi. Recommençons. C'est trop tard, Péjagne. J'ai déjà fait trop d'erreurs. Non.
Péjeng. S'il y a une prochaine vie. Recommençons depuis le début. Ziran. Je suis toujours en vie. Song Shiran. Quelle méthode as-tu utilisée pour séduire frère Shensi et en faire ton petit ami? Song Ziran. Pourquoi traînes-tu encore? Shiran, tu m'as demandé de te laver le visage avec de l'eau. Et j'ai aidé. Le banquet de promotion de frère Shensi est sur le point de commencer. Allons-y vite. Song Ziran. Jiayi a ses règles en ce moment. Elle ne peut pas toucher l'eau froide. Tu ne sais pas. Banquet de promotion. Serait-ce possible? Je suis René. Frère Shensi. Ne blâme pas Shiran. Et si elle se fâche plus tard? Et si elle refuse d'y aller? Il vaut mieux qu'elle n'y aille pas. Pour éviter de me faire honte. Jiayi n'a pas apporté de serviettes hygiéniques pour ses règles. Descends lui en acheter tout de suite. Si tu ne remontes pas, dans les 10 minutes, ne t'attends pas à ce que je te parle à nouveau. Allons-y. Le ciel a des yeux. Je suis en fait René un an en arrière. Ce jour-là dans ma vie précédente, Shensi a compté sur mes relations pour être promu manager. Il a dépensé mon argent pour offrir un dîner à des collègues. Cette vie, j'aimerais voir. Sans moi. Shensi, si tu peux encore gravir rapidement les échelons. Bonjour, jeune demoiselle. D'accord, mademoiselle. Donnez l'ordre. Avant cela, dans cet hôtel, tous les privilèges accordés à la famille de Shensi doivent être immédiatement révoqués. Jeune demoiselle. Jeune demoiselle. Shensi, avant, j'étais par toi, rabaissé au point de perdre confiance. Toutes ces choses ont profité à Sujiayi. À partir de maintenant, ce qui m'appartient, personne ne peut me l'enlever. Frère Shensi. Sœur Shiran est partie depuis si longtemps. Elle ne pourrait pas vraiment être en colère, n'est-ce pas? Comment ose-t-elle? Exactement. Sans le manager Shen. Comment son Shiran pourrait-elle venir dans un endroit pareil pour manger? Zantine, une collègue de Chancy. Et elle ose faire des caprices. Quand elle reviendra, tu devras vraiment lui donner une leçon. Es-tu prêt à être tourmenté par moi? Shensi. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu pues le nouveau riche de la tête aux pieds. Un goût de lait de raffiné. Ne t'ai-je pas dit il y a longtemps que cela ne te convenait pas? Ne suis-je pas belle? Belle. Ils ont aussi loué d'autres personnes pour leur belle apparence, habillées de manière si provocante. Tu ne te regardes même pas par rapport aux autres. Quelle est la différence? Dans ma vie précédente, c'est ainsi que tu m'as manipulé. Et finalement tout perdu. Est-ce fou d'offenser un directeur fils à papa? Xiaotao, une collègue de Chancy. En effet, il n'y a pas de différence avec les autres. Qui sait sur quel étal de rue tu as acheté cette contrefaçon, et tu as le culot de le porter? Les femmes comme toi, ces hommes ne pensent qu'à comment jouer avec toi. Contrairement à moi, je me soucie sincèrement de ton bien-être. Où est la chose que je t'ai dit d'acheter? Est-elle estropiée? Ne peut-elle pas l'acheter elle-même? Si tu ne l'as pas acheté, alors oublie ça. Jiayi a ses règles en ce moment, donc elle ne peut pas boire d'alcool. Toi maintenant. Bois tout l'alcool que tout le monde a porté à sa santé. Bois tout. Jiayi. Directeur Shen. Pourquoi est-il si préoccupé par toi? Arrête de faire des bêtises. Le manager Shen est mon mentor. Nous sommes proches. Alors naturellement, il me protège un peu.
Son Shiran fait des courbettes au manager Shen toute la journée. Mais je n'ai jamais vu le manager Shen lui jeter un regard bienveillant. Tout le monde, arrêtez de taquiner Jiayi. Elle est juste comme ça, saciment gênée. Cet hôtel appartient à notre famille. Tout le monde, tout ce que vous voulez manger ou boire. Commandez ce que vous voulez. Mon Dieu. C'est l'hôtel de Eshi, le seul hôtel 8 étoiles. Et c'est vraiment le vôtre, manager Shen. Espèce de bon à rien, tu ne vas pas aider Jiayi à boire. Si ce n'était pas pour le manager Shen et Jiayi aujourd'hui, toi, de toute ta vie, n'aurais jamais eu la chance de venir dans un endroit aussi chic. Maintenant, dépêche-toi et viens ici. Patron Shen. Comment me souviens-je que le propriétaire de cet hôtel s'appelle Song? Quand est-il devenu le tien? Song Ziran, n'oublie pas. C'est toi qui as supplié ma maman à l'époque de reprendre l'hôtel. C'est quoi tout ce chichi? Bien sûr. Song Ziran. Si tu ne veux pas que je t'ignore, à l'avenir, alors assieds-toi ici tranquillement, et ne me cause pas de problème. Shensi. Te dépouiller de ta fausse peau de riche de la 2e génération, est ce que tu crains le plus? Puisque le patron Shen paye aujourd'hui. Les commandes de tout le monde sont trop simples. Ce n'est pas rendre à notre manager Shen son honneur, serveur. Au moins, chaque personne devrait avoir un crabe royal. Et ajouter une bouteille de Lafite 82. D'accord, juste ça. Elle ose vraiment dépenser autant pour moi. Je pensais qu'elle s'était améliorée. Mais il s'avère que dès que je me fâche, elle est toujours un toutou qui remue la queue. Comme prévu, quand ce n'est pas votre propre argent, on ne se sent pas mal de le dépenser. Allez, commandez librement, sans retenue. Le manager Shen est trop extravagant. Ce repas doit coûter des centaines de milliers. Que sont des centaines de milliers? Notre manager Shen a donné une montre à Jiayi, qui à elle seule vaut 2 millions. Shensi, dans ta vie précédente, toi et Sujiayi avez vidé le sang de ma famille Song, montant en flèche, et avez causé la ruine de ma famille Song. Dans cette vie, vous deux, je ne vous épargnerai pas. Notre Jiayi et le manager Shen sont profondément amoureux, et bien assortis socialement. Ils sont tout simplement faits l'un pour l'autre. Contrairement à certains lèche-bottes sans dignité. Pour voir quel genre de déchets ils sont. Et essaient quand même de se rapprocher. Une fille t'est intrigante. Un faux héritier riche de la 2e génération. C'est en effet un couple parfait. De premier ordre. Song Ziran. Quelle bêtise racontes-tu? Shiran. Je sais que tu aimes frère Shensi. Mais tu ne peux pas le calomnier comme ça. Je pense qu'elle est devenue folle. Directeur Shen porte vraiment des marques de créateur tous les jours. Conduit une voiture de sport Lamborghini au travail. Quelqu'un comme elle, qui est pauvre, et un déchet inutile, ose en fait calomnier, en le traitant de faux fils à papa. Manager Shen, vous êtes donc en train de dire que vous êtes vraiment un riche de la 2e génération. Et cet hôtel est à vous aussi. Bien sûr. D'accord. Alors moi, cette pauvre heure, ne vais plus profiter de la nourriture et des boissons ici. Manager Shen, bon appétit. Oui. N'oubliez pas de payer l'addition. Song Ziran. Song Ziran, qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, ma mère n'approuvait pas à l'origine, toi comme belle-fille, mais maintenant, à cause de cet hôtel, elle peut à peine t'accepter un peu. Si tu causes encore des problèmes, ou si tu sèmes encore la discorde, fais attention, ma mère ne te laissera pas entrer dans la porte de ma famille Shen. Alors je n'entrerai tout simplement pas. Toi. Directeur Shen, vous insistez pour me garder ici juste pour faire le nombre. Se pourrait-il que vous ayez l'intention de faire payer l'addition à tout le monde? Song Ziran. Directeur Shen, pourquoi votre visage est-il si pâle? J'ai vraiment tapé dans le mille, n'est-ce pas? Directeur Shen, vous nous avez amenés à cet endroit. Si nous partageons l'addition, nous ne pourrons pas nous le permettre. Directeur Shen, vous n'êtes pas vraiment un faux fils à papa, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Cet hôtel est le nôtre. Toutes les dépenses de jour sont offertes. Song Ziran. L'hôtel est toujours entre les mains de ma mère. Tu penses pouvoir compter là-dessus pour me faire te cajoler? Tu rêves. Eh bien, j'ai entendu dire que le directeur Shen n'a non seulement pas d'argent pour payer l'addition, mais le propriétaire de l'hôtel va aussi annoncer que vous êtes sans vergogne. Pour avoir dîné et filé sans payer. Shiran, comment frère Shensi pourrait-il partir sans payer? Si tu continues à agir de manière si imprudente, frère Shensi ne se souciera plus de toi. Il ne fera que te mépriser davantage.
Exactement. Le manager Shen ne pourrait pas partir sans payer. Range vite tes manigances pour attirer l'attention. Quand cette addition sera livrée, vous saurez naturellement quel genre de personne il est. Client du salon VIP Chancy. Vos dépenses ont dépassé 200, Song Ziran m'aime tellement. Elle ne m'exposerait pas en public et me ferait perdre la face. Pour célébrer votre banquet de promotion, notre hôtel vous offre la facture. Votre mère, qui est aussi la directrice de notre hôtel, pour remercier vos collègues de leur présence, a préparé un cadeau pour vous. Nous espérons que vous l'accepterez. Félicitations, Monsieur Chancy, pour votre promotion au poste de directeur. Nous vous souhaitons un agréable repas. Song Shiran, est-ce ce que tu voulais dire par l'hôtel annonçant que le manager Shen partait sans payer? Quelqu'un naît dans l'hôtel de sa propre famille. Qu'y a-t-il de mal à partir sans payer? C'est la jalousie qui est à l'œuvre, ne sachant pas où. Tu as entendu la moitié de l'histoire. Et oses calomnier le manager Shen. Song Shiran, si j'étais comme toi. Stupide, inutile et au cœur noir. Je n'aurais pas le culot de vivre dans ce monde. Se pourrait-il que mes commandes n'aient pas été entièrement livrées? Shiran, même si tu aimes frère Shensi, tu ne devrais pas faire des caprices comme ça, en mentant et en le calomniant au hasard. Excuse-toi vite auprès de lui. Song Ziran, arrête d'utiliser ce genre de méthode de recherche d'attention pour attirer mon attention. Si tu continues à faire une scène comme ça, je pourrais bien t'ignorer. Puisque tu as aujourd'hui troublé le plaisir de tout le monde, alors tu devrais finir cette bouteille de vin. Considère cela comme des excuses à tout le monde. Si vous buvez cette bouteille de vin, votre caleçon devrait être hypothéqué à l'hôtel, n'est-ce pas? Song Xiran, pourquoi es-tu si incompétente au travail? Et si idiote quand tu écoutes les instructions? N'as-tu pas entendu le serveur dire que le manager Shen est le fils du patron? Il n'a pas besoin de payer. Est-ce vrai? Bien sûr. Monsieur Shen, vous avez dépensé 200, Veuillez payer. Je paierai. Pourquoi devrais-je payer? Qui est ma mère? Tu ne sais pas. Peu importe qui est votre mère. Tant qu'elle n'est pas notre patronne. Vous devez payer. La mère de notre manager Shen est votre patronne. Tout à l'heure, ils étaient ici, annonçant en grande pompe que l'addition d'aujourd'hui serait annulée. C'est exact. Monsieur, veuillez d'abord vérifier les faits. N'offensez pas le fils du patron. Je suis très clair. Monsieur Shen, veuillez payer votre facture. Ma mère est Li Kuifen. Elle est ta supérieure directe. Je te le dis, comment gères-tu les choses? Comment ma mère t'a-t-elle instruite? Mes excuses, Monsieur Shen. Tout à l'heure, Li Kuifen a déjà perdu l'autorité de gérer notre hôtel. Actuellement, à l'hôtel, je suis en charge. Monsieur Shen, si vous ne payez pas la facture, alors nous ne pourrons que vous envoyer au poste de police. Ce n'est qu'un simple 200, Je paierai alors. Maman, transfère-moi 200, maintenant, je dois payer quelque chose. Dépêche-toi. Song Ziran. Tu ne veux pas juste te rapprocher de moi. Tu veux attirer mon attention. Que dirais-tu de ceci? J'irai à un rendez-vous avec toi ce week-end. Tu paies l'addition d'abord. Quoi? Pourquoi me suppliez-vous encore de payer maintenant? Song Ziran, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, c'est pour vous faire ressentir une peur infinie, sur le point d'être démasqué. Shensi. Et s'il savait que votre identité de riche héritier est fausse, vous mépriserait-il encore, comme il m'en méprisait? Non. Cette fausse identité de la vôtre. Mais elle a repoussé beaucoup de concurrents pour le poste de directeur. S'il savait. J'ai peur qu'il vous tuerait, n'est-ce pas? Arrête de parler. Jiayi. Qu'est-ce qui ne va pas avec le manager Shen? Il a dit que la patronne était sa mère. Mais le gérant du hall ne l'a pas du tout reconnu. Même payer l'addition nécessite que son Shiran intervienne. Ce ne peut pas être comme Song Shiran l'a dit. Son identité de fils à papa est fausse, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît, réponds-moi vite. Song Ziran, que veux-tu que je fasse pour que tu me paies l'addition?
C'est de la mendicité. Vous devez avoir l'attitude de quelqu'un qui demande de l'aide. Si vous ne voulez pas devenir un rat qui court dans la rue, haï de tout, alors agenouillez-vous et suppliez-moi. Soyez un chien obséquieux qui remue la queue à mes pieds. Song Ziran ne va pas trop loin. Je m'en fiche vraiment. Mais s'il savait que vous les trompiez, vous épargnerait-il? Non. Je ne peux pas être exposé maintenant. Votre directeur Shen. Il n'en fait pas. D'accord. Shensi. Toi, un pauvre étudiant pas aîné. Par ma famille sont utilisant mon nom pour faire semblant d'être un jeune maître. Dans cette vie, je veux que tu saches les conséquences d'un coucou qui occupe le d'une pie. Directeur Shen. Vous vous gonflez juste d'importance, insistant pour inviter des clients dans un hôtel si cher. Et maintenant, vous devez encore vous agenouiller et me supplier de payer l'addition. Maman, Song Ziran. Ma maman a appelé. Pourquoi aboies-tu? Qui t'a supplié? Ma maman paiera pour moi. Qu'est-ce que ça te regarde? Maman, transfère-moi 200, je veux payer l'addition. Song Shiran, cette personne maudite, je ne sais pas quelle mouche les pique, a repris l'hôtel et m'a mis à la porte. Je ne peux même plus payer mes dettes de jeu maintenant. Si tu as de l'argent, donne-le-moi d'abord. Quoi? Votre maman non seulement ne vous donne pas d'argent, mais vous en demande aussi. Song Ziran. Ma maman a dit qu'elle t'avait donné la carte noire. C'était juste pour te faciliter la tâche, pour payer mes factures à tout moment. Toi, une servante, tenant la carte de ton maître. Quelle est cette situation? Quoi? Song Shiran. Alors tu n'es qu'une servante de la famille du manager Shen. Je pensais que tu n'étais qu'une simple admiratrice. Je ne m'attendais pas que tu veuilles même épouser une famille riche. Shensi. Je suis le serviteur de votre famille. C'est exact. Pourquoi fais-tu tout ce tapage ici? Si tu ne paies pas l'addition pour moi aujourd'hui, ne t'attends pas à ce que je te parle à nouveau. D'accord, jeune maître Shen. D'accord. Alors j'ai peur de ne vraiment pas pouvoir payer l'addition d'aujourd'hui. Je ne peux vraiment pas l'acheter. Pourriez-vous s'il vous plaît condescendre un instant et régler l'addition pour moi? Song Ziran. Écartez-vous. J'aimerais voir comment votre langue bien pendue résoudra ce montant réel en espèces de 200 000. Monsieur Shen. Veuillez payer. Ma maman est juste en voyage d'affaires et n'est pas à l'hôtel. Et tu oses t'opposer à moi comme ça. N'as-tu pas peur que ma maman revienne et vous renvoie tous? Payez. Jiayi, je t'ai donné tellement d'argent avant. Peux-tu sortir 200 000 d'abord et me le donner? Frère Shensi. Tu sais aussi que la situation financière de ma famille n'est pas bonne. L'argent que tu m'as donné avant, je l'ai tout utilisé pour le traitement médical de ma maman. Tant pis alors. Bien, tout le monde. Directeur Shen. Des gens insignifiants comme nous ne peut même pas trouver 2000 yuan. D'ailleurs, il se fait tard. Si je ne rentre pas bientôt, ma belle-mère va se fâcher. Ça, j'ai aussi une proposition que je n'ai pas terminée. Jiayi, j'ai des choses à faire à la maison. Je pars d'abord. Toi. Jiayi, cette montre. Mettons-la au clou d'abord. Frère Shensi. C'est notre gage d'amour. Tu es une riche héritière de 2e génération. Tu n'aurais même pas les relations pour emprunter 200 000, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Bien sûr que oui. Monsieur Shen, si vous ne pouvez vraiment pas payer, alors nous devrons régler ça aux postes de police. Tais-toi. Je paie maintenant. Maître Liu. Dans cette vie, en recommençant à zéro. Outre me venger de ceux que je déteste, ce qui est plus important est de chérir ceux que j'aime. Péjagne. Péjagne.
Sang Ziran. Je ne suis pas mort. Et vous allez bien aussi. Péjagne. Cette fois. Je t'aimerais bien. Péjagnan. Pourquoi n'arrivez-vous que maintenant? Je suis désolé d'être en retard. Péjagne. Êtes-vous ici pour moi? Je suis venu manger. Si vous êtes venu manger, pourquoi avez-vous dit que vous étiez en retard? Tant que vous avez besoin de moi. Si je n'apparais pas à temps. Alors je suis en retard. Pas en retard. Pas du tout en retard. Ziran. Vous avez changé. Ziran. Tu vous as intimidé. Où êtes-vous blessé? Ziran, dites-moi vite. Où vous sentez-vous mal? Péjagne. Je vais bien. Péjagne. Je suis désolé. J'ai déjà compris. Ce salaud de Shensi. Je ne le ferai plus à l'avenir. Pour te blesser à nouveau à cause de lui. Vous ne devriez pas vous faire de mal. D'accord. Nous ne nous ferons pas de mal. Nous irons tous les deux bien. Ziran, vous avez tellement changé. Alors, Péjagne. M'aimes-tu? Alors ramène-moi à la maison. D'accord. Péjagne. Péjagne. Je suis si belle. Tu es déjà hypnotisée. Oui. Sang Ziran est la plus belle du monde entier. Péjagne. Dans cette vie, c'est à mon tour de tout donner pour t'aimer. Alors je t'en donnerai une. La plus belle du monde entier. Song Shiran. La chance de ramener chez toi. D'accord. C'est froissé ici. Vos cheveux sont en désordre. Tantwang. Jeune maîtresse. Vous êtes de retour. Pourquoi le jeune maître Shen n'est-il pas de retour avec vous? Tantwang. Dans notre famille Song, il n'y a que moi. La jeune maîtresse. Il n'y a pas de jeune maître Shen ici. Le soleil s'est-il levé à l'ouest? Jeune maîtresse. Vous avez enfin réfléchi. Dans ma vie précédente, seul Tantwang m'a sincèrement conseillé de me méfier de Shensi. Mais pour Shensi, je l'ai chassé. Dans cette vie, je ne décevrai absolument pas la gentillesse de Tantwang. Tantwang, s'il vous plaît, trouvez des domestiques et jetez les affaires de Shensi et Li Kuifen. Affaires. À partir de maintenant, notre famille Song ne permettra pas à cette mère et ce fils d'entrer chez nous. Bien, jeune maîtresse. J'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite. C'est super. Song Ziran, tu as osé faire en sorte que quelqu'un jette mes affaires et celles de ma mère, jetez-les tous. Tu es vraiment audacieuse. C'est ma maison. Je peux faire ce que je veux. Shensi, il y a toujours des gens qui profitent de ma nourriture et de mon logement. Ils ne peuvent tout simplement pas être chassés. Alors je ne peux que trouver quelqu'un pour les jeter dehors. Je suis impudente. Song Ziran, tu te trompes. À l'époque, tu as désespérément supplié que je vienne. Sinon, je ne serais pas venu.
C'est vrai. Alors, n'est-ce pas parfait? Shensi, dépêche-toi d'aller trouver ta sœur Jiayi. Va. Qu'est-ce que tu fais? Peux-tu arrêter d'être déraisonnable? Allez, donne-moi le paiement pour le banquet de célébration. Je peux laisser passer ça. Shensi, qu'est-ce que ton banquet de célébration a à voir avec moi? Pourquoi devrais-je payer pour ça? Song Ziran. Est-ce ta nouvelle façon de m'humilier? Tu es vraiment méprisable. Tu es vraiment désespérante. T'humilier. Shensi, quand je dépensais de l'argent pour toi, tu penses que je t'humilie. Quand je ne dépense pas d'argent pour toi, tu te fâches. Alors je dois te supplier de me laisser dépenser de l'argent pour toi. Juste pour te satisfaire, jeune maître Shen, et ce humble, pitoyable et pathétique amour-propre. Toi. Toi quoi, toi? Tante Wang, raccompagnez-le. Oui. Aussi, changez le mot de passe de notre maison. À partir de maintenant, notre maison, Shensi et les chiens, ne sont pas autorisés à entrer. Song Ziran, je te le dis, c'est trop. Je te ferai regretter ça. Je te ferai pleurer. Et t'agenouiller pour t'excuser auprès de moi. Il y a trop de saleté ici, n'est-ce pas? Que devons-nous faire? Ce travail ne peut pas être terminé. Nous devons vraiment le nettoyer à fond. Ne laissons pas cela salir les yeux de notre jeune maîtresse. Tuifen. J'ai entendu dire que Shensi se porte bien maintenant. Il vous a même emmené en ville. Pour vivre dans une grande ville là. Li Kuifen, maire de Chancy. Pourquoi êtes-vous devant la ville là? Et ne rentrez pas. Serait-ce que vous travaillez comme femme de ménage à l'intérieur? Shensi n'est qu'un petit employé. Comment pourrait-il soudainement se permettre une grande villa? Arrête de te vanter autant. Je me vante. Mon fils est un grand directeur maintenant. Si vous ne me croyez pas, alors invitez nos proches du village à venir rester quelques jours. Sa villa à 4 ou 5 étages et plus d'une douzaine de grandes pièces. C'est vide de toute façon. J'ai mes propres jambes, je peux marcher toute seule. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu sorti les bagages? Cette femme, Song Ziran. Elle a jeté toutes nos affaires, dehors. Même moi, j'ai été expulsé. Pourquoi, tout d'un coup, nous a-t-elle mis dehors? Mon fils, t'es-tu disputé avec Song Shiran? Je le savais. Mon hôtel allait parfaitement bien. Et elle l'a juste repris. Alors tu es ici à bouder avec elle. Cette Song Ziran. Elle se croit si importante juste parce qu'elle a de l'argent sale. Et elle m'humilie sans vergogne. Elle m'a fait presque perdre la face, devant mes collègues. Cette fois, je ne la laisserai absolument pas s'en tirer. Mais tu ne peux pas juste dire que tu déménages. Et réellement déménager. Que devrais-je faire alors? Elle m'a humilié comme ça. Je ne reviendrai plus vivre ici. Pas question. J'ai déjà promis à nos proches de là-bas qu'ils peuvent venir rester à la ville là quelques jours. Quand ils arriveront. Ne vas-tu pas faire de ta maman la risée? C'est bon. Ne t'inquiète pas. Elle ne peut pas se résoudre à se séparer de moi. Dans quelques jours, elle viendra encore me supplier. Mon fils. Un homme doit être capable d'être flexible et adaptable. Avant qu'une femme ne se marie. Ne faut-il pas toutes les amadouer? Humilions-nous un peu d'abord. Excuse-toi auprès d'elle d'abord. Je n'irai pas là-bas pour m'excuser auprès d'elle. Où mettrai-je ma fierté? Es-tu stupide? Une fois que vous serez mariés, son père n'a maintenant plus qu'une fille. Tous leurs biens familiaux ne seront-ils pas les tiens? Une fois que tu seras le chef de famille, tout ne sera-t-il pas comme tu le dis? Allez, allons-y. Entre avec maman. Après tout, maman est une aînée. Elle, son Shiran, peu importe à quel point elle fait des caprices comme une jeune fille gâtée. Elle doit quand même me donner un peu de considération, n'est-ce pas? Allez, allons-y. Toi. Comment peux-tu être si impudente et revenir? Dépêche-toi de partir. Tante Wang, occupez-vous de vos affaires. Shiran, ma chère belle-fille. J'ai entendu dire que toi et Shensi aviez eu un petit désaccord. C'est un malentendu. Tante, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir entre lui et moi? C'est bien s'il n'y a rien. Shensi se préparait même à déménager ses affaires pour vivre ailleurs. Je pensais que vous deux aviez de petits problèmes. C'est pourquoi j'ai amené Shensi, pour s'excuser auprès de toi. Nous avons déjà rompu. C'est lui qui insiste sans vergogne pour vivre chez moi. Rompre? Tu ne peux pas juste rompre comme ça. Si tu romps avec Shensi, avec ton terrible caractère, qui d'autre voudrait de toi? Vous n'avez pas besoin de vous en faire pour ça. Mon père, il me trouvera naturellement quelqu'un de convenable à épouser. Si tu trouves quelqu'un d'extérieur, comment peuvent-ils connaître ton passé aussi bien que notre Shensi, sans compter que tu es une fille? Les biens de ta famille Song ont encore besoin de ceux de notre famille. Shensi pour les gérer pour toi. De plus, ton caractère. Tu dois vraiment le changer. Sinon, quel homme pourrait te supporter?
J'ai mauvais caractère. Si j'avais mauvais caractère, je l'aurais mis à la porte depuis longtemps. Alors, vous êtes en train de dire que vous lorgnez l'argent de notre famille, c'est ça? De quoi parles-tu? Nous sommes une famille. Toi et Shensi êtes ensemble depuis tant d'années. Pourquoi distinguer ce qui est à toi et ce qui est à moi? Tante, êtes-vous ici pour vous excuser? Ou pour me faire la leçon? Et aussi, regardez l'attitude têtue de Shensi. Il n'a pas du tout l'air de vouloir s'excuser. Shensi était maladroit et t'a mise en colère. Tante rentrera et l'éduquera. Au fait, à propos de cet hôtel, après que Tante aura réfléchi, je le gérerai certainement bien. Rendez simplement les droits de gestion de l'hôtel à Tante. Shensi, excuse-toi vite auprès de Shiran. Pourquoi le ferais-je? Maman doit une somme d'argent à l'extérieur. Les créanciers font pression. Apaise-la vite. Fais-lui rembourser l'argent. Song Ziran. N'essaies-tu pas juste d'utiliser l'argent? Me forces-tu à céder? Je te le dis. Je me fiche éperdument de ton argent. Maman, nous n'avons pas besoin de la supplier. Les réalisations de ton fils aujourd'hui sont entièrement dues à mes propres véritables capacités. Cela n'a rien à voir avec ces gens riches. Pas le moins du monde. Allons-y. Shiran. Shiran. Tante Wang. Surveillez leur départ. Pour les empêcher de revenir et de causer des problèmes. Tellement agaçants. J'arrive. Song Shiran. Ne suivais-tu pas le manager Shen partout tous les jours? Hier, tu es soudainement devenu hostile et as agi comme si tu ne connaissais personne. Si ce n'était pas pour ton attitude, j'aurais presque oublié que tu étais son toutou. Ou alors, tu veux dire que tu es vraiment une jeune demoiselle avec une identité cachée? Pas question. Le manager Shen a dit. Elle est la fille de la nounou de sa famille. Si Song Shiran était une jeune demoiselle, je boirais l'eau des toilettes. Je n'aurais jamais cru que tu avais un tel hobby. Toi. Song Ziran. Tu m'as vraiment traité comme ça hier. Je te le dis. Les supérieurs de l'entreprise se préparent à me confier le projet de collaboration du groupe P. Projet de collaboration pour moi. Ne penses-tu pas que je ne peux pas me débrouiller sans toi? Directeur Wang. Puisque vous êtes tous là, je vais annoncer une bonne nouvelle. Après discussion au sein de l'entreprise, pour cette collaboration avec le groupe P, nous avons décidé de laisser Song Ziran être en charge. Ziran, tu dois bien faire cette fois. Soyez assurés. Directeur Wang, ce n'est pas juste. Y a-t-il une erreur? N'avez-vous pas dit que le projet de collaboration devait m'être confié? Que peut bien faire Song Ziran? C'est une décision de la haute direction de l'entreprise. Y a-t-il un problème? Song Ziran, maniganté en coulisses. Manager Shen, je ne suis que la fille d'une domestique. Comment pourrais-je influencer les décisions de la haute direction? Au contraire, c'est vous qui avez prétendu pouvoir compter sur vos propres capacités pour obtenir la collaboration. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu n'as pas pu lécher les bottes du manager Shen. Alors tu t'es immédiatement retourné et as trouvé un protecteur. Tu es devenue la maîtresse de quelqu'un. Je suis une maîtresse. Avez-vous des preuves? Répandre des rumeurs peut mener à l'emprisonnement. Bien sûr que oui. Jiayi me l'a dit elle-même. Zanting. De toute façon, toi, Song Shiran, n'es qu'une maîtresse sans vergogne. Tu l'as toi-même admis. Tu es la fille d'une servante. Sinon, comment expliques-tu toutes ces marques de créateurs que tu portes? Et la collaboration, peu importe qui l'a dit. Cette histoire de toi qui as trouvé un protecteur. Tu es simplement sans vergogne. Tu es une maîtresse. Juste une maîtresse. Pourquoi fais-tu encore semblant d'être une jeune demoiselle? Alors, selon la logique de Sujiayi, vous-même ne remplissez même pas les exigences de recrutement du groupe Song. Est-il possible que vous soyez devenue la maîtresse de Shensi, juste pour rejoindre la famille Song? Song Shiran, ne me calomnie pas. Quoi? Vous-même n'acceptez pas que d'autres répandent des rumeurs sur vous, et vous incitez les autres à répandre des rumeurs sur moi, et je suis censé l'accepter. Vous êtes une telle hypocrite. Song Shiran, arrête de répandre des rumeurs malveillantes ici. Elle est la petite amie officielle du manager Shen. Oui. Est-ce une petite amie? Ou une maîtresse? Song Ziran, Jiayi et moi sommes simplement dans une relation de mentor à apprenti. Jiayi avait aussi de bonnes intentions. Elle craignait que toi et tes collègues n'ayez une relation tendue. Comment peux-tu être aussi ingrate? Exactement. Song Shiran, dois-tu être si agressive? Jiayi et le manager Shen
sont certainement encore dans une phase ambiguë en ce moment. Et tu as juste répandu des rumeurs, disant que Jiayi est une maîtresse. Même si Jiayi y avait des gens, la maudire derrière son dos. C'est parce que c'est elle qui s'est d'abord accrochée à manager Shen de Jiayi. Et ose encore être si agressive. C'est trop vicieux. Bonnes intentions. Quand ta chienne colportait des rumeurs sur moi, pourquoi ne s'est-elle pas exprimée? Maintenant qu'elle est impliquée, tu te manifestes pour jouer les conciliateurs. Quoi? Se sent-elle coupable? Jiayi, tu devrais officialiser ta relation avec le manager Shen maintenant. J'aimerais voir si elle, une maîtresse, ose encore être si arrogante. Bien que je ne sache pas pourquoi Shen-si est avec Song Shiran. Si nous le forçons maintenant. Et s'il l'admettait. Cette femme, Song Shiran. Zanting, tais-toi. Jiayi. J'essaie de t'aider ici. N'as-tu pas dit, Song Shiran, que si les choses s'enveniment, ce ne serait pas bon pour toi non plus. Tu devrais savoir quand t'arrêter. C'est ça. Alors qui exactement est la maîtresse? Ça suffit. Song Ziran, ne crois pas que juste parce que tu as obtenu le projet de collaboration avec le groupe P, tu peux faire ce que tu veux, dans l'entreprise, avec tes capacités. Cette collaboration est vouée à l'échec tôt ou tard. Tu ferais aussi bien de venir t'humilier devant moi maintenant. Alors je pourrais encore t'aider. Pas besoin de ton aide. Puisque tu es si désireux de prendre la défense de Zanting. Alors faisons comme ça. Faisons un pari. Si j'obtiens la collaboration avec le groupe P, alors tu démissionneras volontairement. Si je ne réussis pas, alors je démissionnerai volontairement. Song Ziran, dois-tu vraiment me pousser jusqu'à ce point? Quoi? Tu as peur? Bien. C'est ton pari. Ne le regrette pas plus tard. Puisque tout le monde l'a entendu, alors je demande à tout le monde d'en témoigner. Le moment venu, personne ne devra revenir sur sa parole. Song Ziran, je sais que tu es en colère contre moi. Tu veux juste attirer mon attention, n'est-ce pas? Je te conseille de t'humilier rapidement devant moi et de laisser ma maman retourner travailler à l'hôtel. Ainsi, tu n'auras pas à démissionner. Et tu pourras toujours travailler à l'entreprise. Shen-si, va te faire soigner la tête. Song Ziran, attends juste. J'attendrai que tu t'agenouilles et me supplies. Lu. Maître Lu. Quand exactement vas-tu rembourser cet argent? Maître Lu, le roi des juriers. Quand tu as sans prêter l'argent, je ne t'ai pas rendu les choses difficiles. Est-ce si difficile de rembourser de l'argent? Maître Lu, s'il vous plaît, donnez-moi quelques jours de plus. Je promets de rembourser immédiatement. D'accord. Je te donne quelques jours de plus. Si tu ne rembourses pas l'argent cette fois-ci, je ferai savoir au monde entier quel genre de personne tu es. Allons-y. Pas question. Je dois vite trouver Song Ziran et lui demander de l'argent. Bonjour, comment puis-je vous aider? J'aimerais acheter un cadeau pour une amie. Pour lui montrer ma gratitude. Vous pouvez jeter un œil à ceci. Puis-je voir cette montre? Song Ziran. Je le savais. Tu n'as pas encore renoncé à moi. Une montre si chère. Tu veux juste que je change d'avis, n'est-ce pas? Alors pourquoi craindrais-je de ne pas rembourser mes dettes? Je ne peux pas lui pardonner si facilement. J'utiliserai cet incident pour lui donner une leçon. Mets la main sur elle. Et je pourrais lui demander plus d'argent. Idiot. Et Péjagne. 10. As-tu le temps aujourd'hui de prendre un repas avec moi? Vraiment, Ziran. Ne t'arrête pas parce que c'est Shen-si qui t'a appelé ici. Ne répondant pas aux appels ni n'ouvrant la porte. Lui et moi, nous n'avons vraiment plus aucun contact. Je veux te faire un cadeau. Tu dois absolument venir. Viens, c'est ici. Nous sommes là. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas? D'où vient cette saleté? Entrer illégalement dans une maison, même un chien errant sait aboyer 2 fois avant d'entrer chez quelqu'un. Que dis-tu? Kuifen, ta servante est trop audacieuse. Espèce d'idiote aveugle. Tu n'es qu'une servante, comment oses-tu m'arrêter? Cette maison appartient à mon fils. C'est la maison de ma jeune demoiselle. Pour qui prends-tu ton fils? Et toi, comment oses-tu me frapper? Mon fils sera le propriétaire de cette maison à l'avenir. Tu es viré. Ces servantes de la ville ne connaissent pas leur place.
Elles sont plus audacieuses que les pauvres. Ne fais pas attention à elles. Entrons. Et jetons un œil. Kuifen, alors tout ce que tu as dit était vrai. Cette ville-là est si grande. Elle doit avoir plus d'une douzaine de pièces. Vivre ici, ce n'est pas terrible. Ça a juste l'air grand. Ce n'est pas aussi confortable que de vivre à la maison. Mon Shensi a insisté pour que je vienne vivre ici. Sinon, je n'aurais pas voulu venir. Venez, allons voir ailleurs. Venez. Ceci est ma chambre. J'ai même un dressing. Venez jeter un coup d'œil. Mon Dieu. Kuifen, Shensi a acheté tout ça pour toi. Un de ces vêtements vaut tout un appartement. Oui, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Mon fils a insisté pour me les acheter. Avec autant. Comment pourrais-je bien tous les porter? Oui. Si l'un de vous aime quelque chose, servez-vous. Kuifen, tu es si généreuse. C'est vrai, si généreuse. Kuifen, regarde, ces enfants sont trop espiègles. Ils ont gâché de si bonnes choses. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ces choses ne valent pas grand-chose. Si vous aimez quelque chose, prenez-le simplement. Vraiment, d'accord. Kuifen, cette nounou est encore là. Va-t'en. Impudente. Moi, Tante Wang, protégerai absolument cette maison aujourd'hui. Que faites-vous? Que faites-vous? Ma belle-fille est là. Voyons comment elle va s'occuper de vous. Venez, tout le monde, asseyez-vous. Tout le monde, asseyez-vous. Tante Wang. Que se passe-t-il ici? Mademoiselle, je n'avais pas l'intention de porter la main sur la mère de Shensi. C'est elle qui a d'abord amené un groupe de personnes et a fait irruption. Et ta chambre, elle l'a mise en désordre. Bon, Tante Wang, n'en parlons pas pour l'instant. Quant à ceux qui ont mis la main sur Tante Wang aujourd'hui, chacun d'entre vous, personne ne s'en tirera. Les récents changements de mademoiselle sont trop importants, n'est-ce pas? Peu importe qui vous êtes, descendez de ma mademoiselle immédiatement. Descendez. Tante Wang. Tante Wang. D'accord. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je peux encore me battre. Tante Wang. Monte et va soigner tes blessures d'abord. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne les provoquez pas. Ce sont une bande de mauvaises personnes. Ne t'inquiète pas. Je suis maintenant spécialisée dans la lutte contre les méchants. Alors soyez prudents, d'accord. Qu'avez-vous tout fait? Shiran, tu dois virer cette méchante nounou pour moi. Regardez, elle nous a si malmenés. J'ai oublié de vous dire. Ce sont tous des parents de notre famille Shen. Voici Shiran, la petite amie de Shensi. Regardez son apparence. On peut dire d'un coup d'œil qu'elle a été élevée dans le luxe. Votre Shensi a trouvé une si belle petite amie. Quelle chance. Elle n'est pas seulement belle mais inutile, n'est-ce pas? C'est donc vous qui avez traité Tante Wang comme ça, n'est-ce pas? Qui vous a donné la permission de vous introduire dans la maison de quelqu'un d'autre et de toucher à leurs affaires? C'est ma maison. S'il vous plaît, partez tout maintenant. Que voulez-vous dire? N'est-ce pas? La maison que Shensi a achetée pour Kuifen. Exactement, Kuifen. Shensi a acheté une si belle villa pour qu'elle y vive. Mais cette belle fille n'a aucun bon sens. C'est ma maison. Comment est-ce devenu votre maison? Song Siran. Mon fils t'a laissé emménager. Tu es vraiment ingrate. Est-ce ce que ça fait de cette maison la tienne? Pourquoi parles-tu si froidement? Tu es la petite amie de Shensi. C'est ta maison. C'est aussi sa maison. Tu n'es qu'une fille. La propriété familiale appartiendra finalement à mon fils. J'amènerai les parents de notre famille pour rester ici un peu. Si tu lui fais perdre la face maintenant, il ne t'épousera pas à l'avenir. Shiran, je sais que toi et Shensi, vous avez une petite dispute. N'as-tu même pas acheté de cadeaux pour le cajoler? Ne sois pas têtu devant tante. Sois juste une bonne fille, d'accord? Le moment venu, je dirai même un mot en ta faveur. Rendez-le-moi. Shensi et moi avons déjà rompu. Vous vous introduisez sans autorisation. Et vous osez voler ouvertement des choses. N'est-ce pas quelque chose dit sous le coup de la colère, puisqu'ils sont déjà là? On ne peut pas simplement les renvoyer, n'est-ce pas? Sortez. Sortez tout. Vous ne partez pas, n'est-ce pas? Alors j'appelle la police. Vous osez appeler la police?
Kuifen, regarde la belle fille que tu as trouvée. Si elle n'était pas soutenue par Shensi, elle ne pourrait pas se permettre vivre dans une si belle villa pendant des générations. Et elle ose nous parler, à nous, la famille de son mari. Comme ça, nous méprise-t-elle, nous, ses pauvres parents. Ses yeux roulent pratiquement au ciel. Si elle se marie, ne va-t-elle pas devenir complètement incontrôlable? En tant que belle-mère, vous ne pouvez pas la laisser vous intimider. Ces belles filles de nos jours, si vous ne les disciplinez pas correctement, elles ne connaîtront pas leur place. Vous devez lui faire savoir qui est responsable de cette maison. C'est une bonne chose que nous soyons tous ici aujourd'hui. Établissons correctement notre autorité sur elle. Et donnons-lui une leçon. Vous avez raison. Aujourd'hui, je vais lui faire savoir que si elle veut être une belle fille de notre famille Shen, elle doit respecter les règles de notre famille Shen. Vous, les règles de la famille Shen, dites-vous. Je vais vous faire savoir quelles sont. Les règles de la famille Song. Violation de domicile. J'ai déjà de quoi vous faire tout. Passez quelques jours en prison. Et pour les objets que vous avez endommagés. Et les objets de valeur que vous avez touchés sans permission. Je ferai calculer les pertes. Ces factures seront payées par vous. Laissez Shensi payer pour ça. Regardez, une facture. Kuifen. Quel article dans cette maison n'a pas été acheté par notre Shensi? Nous parlez comme ça. Croyez-vous que je le ferai divorcer de vous? Dites-leur que cette maison appartient à Shensi. Votre Shensi, la femme qui l'a trouvée, est vraiment quelque chose. Après avoir épousé votre fils, ne viendra-t-elle pas vous réclamer un loyer? Shiran, pourquoi êtes-vous si mal élevé? Avec votre attitude, comment pourrez-vous jamais vous marier dans ma famille Shen? Épousez quelqu'un de votre famille Shen. Combien de fois voulais-je dire? J'ai déjà rompu avec Shensi. C'est ma maison. Maintenant, sortez immédiatement. Shiran, vous avez des problèmes avec Shensi. Mais il y a une limite. Tant de parents regardent. Arrêtez de faire vos caprices d'enfants gâtés. Tant de gens sont assis ici. Depuis si longtemps. Et pas même une tasse de thé n'a été servie. Vous n'avez aucun bon sens du tout. Pas d'éducation. Je ne sais vraiment pas comment vos parents vous ont élevé. C'est vrai. Mes parents ne m'ont jamais appris comment gérer les gens sans vergogne. Xiran, comment osez-vous parler à vos aînés comme ça? Dépêchez-vous d'apporter le thé. Au début, je pensais que Shensi n'était pas très intelligent. Je ne m'attendais pas à ce que vous ne compreniez pas le langage humain. Est-ce la règle de votre famille Shen? Ces jeunes sont tous de Shensi. Nièces et neveux. C'est leur première fois ici. Vous n'avez même pas préparé de cadeau. Donnez simplement à chacun d'eux une enveloppe rouge. Ne donnez pas trop. 10 000, c'est suffisant. Quelle honte. Yaozu, Zaodi. Venez vite et remerciez Tati. Ça suffit. Ici est lié à vous. Vous vous êtes introduit de force dans ma maison. Et avez même mis la main sur et blessé ma famille. Tout à l'heure, je vous ai demandé de partir. Puisque vous ne comprenez pas le langage humain, alors ne me blâmez pas d'être impoli. Police. J'appelle la police. Que voulez-vous faire? Shiran, si vous voulez vous marier dans notre famille Shen, vous devez respecter les règles de notre famille Shen. Je veux épouser Shensi. Qu'est-ce que Shensi me donnerait envie de l'épouser? Je suis après sa capacité à profiter des autres tout en jouant les gros bras. Ou je suis après sa confiance excessive. Si vous ne voulez pas vous marier, alors n'occupez pas de notre famille Shen. Maison. Ceci a été acheté par notre Shensi, pour la retraite de Kuifen. C'est ma maison. Cette maison appartient à mon père. Taisez-vous. Exactement. Je savais que vous, les gens de la ville, nous méprisez, nous les gens de la campagne. Dites-lui qu'elle doit se marier dans notre famille Shen. Suivez simplement les règles de notre famille Shen. Les règles familiales, vraiment. Shensi, il n'est qu'un bon à rien qui vit au crochet de ma famille et dépense l'argent de ma famille. Et vous osez me parler de règles familiales, si ce n'était pas pour ma famille Song, qui le soutenait financièrement ces dernières années. Shensi sera peut-être encore en train de déplacer des briques. Vous osez me frapper. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous êtes tout folle, lâchez-moi. Je vous frappe. Quel genre de belle fille parle à sa belle-mère comme ça? Puisque vous ne comprenez pas les règles. Aujourd'hui, nous, en tant que vos aînés, vous donnerons une bonne leçon. La famille Shen, la première règle de la famille, est que dans toutes les affaires, l'homme est primordial. Si vous ne pouvez pas apprendre à servir un homme, alors ne pensez même pas à entrer par les portes de ma famille Shen. Je méprise. Quoi? Votre famille Shen a-t-elle encore un trône à hériter? Péjanian. Et Péjanian. Lâchez et rendez-le-moi. Salope. Comment osez-vous tromper mon fils derrière son dos? Je vais vous battre à mort. Péjanian. Péjanian ne raccroche pas. Péjanian ne raccroche pas. Lâchez-moi tout. Vous osez encore crier le nom de votre amant illicite.
Génial. Je suis désolé. Vous devez penser que je me moque encore de vous. Tout le monde, arrêtez. Voyons qui ose la toucher. Qui êtes-vous? Je suis désolé, Ziran. Je suis en retard. Non, ce n'est pas tard. Pas du tout. Salope. Vous osez, juste devant moi, cocufier mon fils. Je vais enregistrer ça pour vous tout de suite. Kuifen, je vous l'ai dit il y a longtemps, que cette belle fille a besoin d'une bonne leçon. Regardez, juste devant sa belle-mère. Elle ose encore avoir une liaison. D'où nous venons, elle serait mise dans une cage à cochons. Elle serait immergée dans une cage à cochons. Je pense qu'elle mérite juste une raclée. Quand celle de notre famille est arrivée pour la première fois, elle n'était pas non plus obéissante. Après avoir été battue quelques fois, elle est devenue obéissante. Kuifen, nous nous occuperons d'elle comme il se doit pour vous. Cette salope, quand Shensi achètera un manoir de luxe, vous me laisserez rester quelques jours de plus. C'est ça. Qui ose toucher Xiran? Mourrez. Vous, une amante illicite. Osez être si arrogante. Dans la maison de notre famille Shen. C'est la maison que Shensi a achetée. Une si grande villa, vous deux. Ce couple adultère, à vous amuser ici. Ne salissez pas le sol de notre famille. Sortez immédiatement. Acheté par Shensi. Je suis le promoteur de cette villa. Cette maison est celle de l'oncle Song, cadeau à Xiran pour son 20e, cadeau d'anniversaire. Je méprise. Si sa famille était riche, pouvait s'offrir une grande villa, elle n'aurait pas l'air d'une salope aussi séductrice. Même si elle devenait aveugle, elle ne prendrait toujours pas la peine de regarder Shensi. Kuifen, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste prouver rapidement que cette villa a été achetée par Shensi, n'est-ce pas? Oui. Cette maison était à l'origine achetée par notre Shensi. Puisque vous dites que cette maison appartient à Shensi, alors montrez l'acte de propriété. Oui, Kuifen. Sortons simplement l'acte de propriété. Et disons aux gardes de sécurité de jeter ces deux pauvres diables dehors. N'appelez pas la sécurité. Li Kuifen. Cette maison ne pourrait pas vraiment ne pas avoir été achetée par Shensi, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Bien sûr, la maison appartient à Shensi. Il l'a achetée. L'acte de propriété est naturellement entre ses mains. Vraiment, puisque vous ne pouvez pas le produire. Moi, par contre, je peux le produire. L'acte de propriété. Ouvrez grand les yeux. Vous tous, regardez attentivement. Sur cet acte de propriété est écrit mon nom, Song Shiran. Comment est-ce possible? Mademoiselle Song, nous avons aussi été instruits par cette vieille femme. Si vous voulez régler vos comptes, vous devriez la trouver. Exactement. Si ce n'était pas pour sa vanité, disant que cette maison était la leur, nous n'aurions pas été chez vous. Espèce de fraudeuse. Vous avez trompé mon fils pour qu'il écrive votre nom. Quel tour vous avez joué? Vous dites qu'une femme. Comment peut-elle s'offrir une maison? Les hommes ne gagnent-ils pas tout l'argent? Mon fils est le directeur général du groupe Song. Comment ne pourrait-il pas s'offrir une villa? Oui, comment une femme peut-elle s'offrir une maison? Exactement. Quand nous sommes entrés, le garde de sécurité était si enthousiaste. Si Kuifen n'était pas la propriétaire, comment aurions-nous pu entrer? C'est parce que j'ai été assez gentil avant pour soutenir ces deux ingrats. Le personnel de la villa a reconnu leur visage. Li Kuifen, j'ai déjà prévenu la sécurité de venir. Allez-vous vous enfuir vous-même? Ou les laisser vous expulser? C'est eux. C'est toi qui as causé des problèmes chez Zanop. Expulsez-les pour moi. Comment oses-tu oser réellement traiter notre distingué propriétaire? C'est toi qui devrais partir. J'ai laissé le loup entrer dans la bergerie. Vous voulez dire Kuifen est la propriétaire de la villa? Bien sûr. Taisez-vous. La propriétaire de cette maison est notre jeune demoiselle. Vous m'avez choqué. Tante Wang, venez. Vous allez bien. Réfléchissez bien avant de parler. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi devrais-je réfléchir clairement? Vous êtes vraiment aveugle.
Dames gens comme vous ne survivent pas au-delà du 2e épisode dans les séries télévisées. Mademoiselle Song ne pourrait pas s'être lassée de votre fils et avoir trouvé un nouvel homme, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Elle cherche juste un gigolo pour provoquer mon fils. Vous ne savez pas qu'elle auparavant. Écoutez plus mon fils. Laissez-moi vous dire. Vous devez vraiment l'apaiser. Le moment venu, vous serez le beau-père et vous épargnerez beaucoup de soucis. Cette villa a été, bien sûr, achetée par Monsieur Chancy. Quant à vous, en tant que petit ami de Monsieur Shen, vous êtes impur et en violation de propriété. Maintenant, sortez d'ici. Arrêtez. Idiot. Comment osez-vous traiter Mademoiselle Song, cette propriétaire, de cette façon? Directeur, Je t'ai dit de poser la main sur la propriétaire. Tu m'as impliqué. Je m'occuperai de toi. Bien que l'acte de propriété indique le nom de Song Shiran, cette villa a été achetée avec l'argent de notre Shensi. Pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de les jeter dehors au lieu de l'aider? Faites attention, notre Kufen trouvera quelqu'un pour vous renvoyer. Chancy n'est qu'un gigolo qui vit aux dépens des femmes. Si ce n'était pas pour Mademoiselle SONG, il n'aurait jamais eu la chance de sa vie de mettre les pieds dans ce quartier de villa haut de gamme. Virez-le. Oui, Mademoiselle Song. Mademoiselle Song, j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. C'était entièrement les Kufen. Elle m'a incité à faire tout cela. Elle m'a séduit. J'ai été momentanément égaré par de mauvaises pensées. Si vieux est toujours avec des affaires illicites. Et vous avez même essayé de piéger notre jeune demoiselle. Mademoiselle Song. Nous avons aussi été trompés par cette personne. S'il vous plaît, soyez miséricordieuse et laissez-nous partir. Espèce d'escroc. Comment osez-vous tromper cette vieille dame? Je méprise. N'étiez-vous pas juste avec moi, à la traiter de salope? Aucun de vous ne s'en tirera. C'est entièrement de votre faute si vous nous avez fait du mal. Nous avons offensé une personne noble. Jetez-les tout dehors. Oui. Jeune demoiselle, devrais-je partir aussi? Allez. Je suis agacée par vous depuis longtemps. Et vous voulez toujours pointer du doigt ma jeune demoiselle. Je suis désolé, Péjaigne. Vous avez dû insister à un autre spectacle. C'est bon. Péjaigne. Merci d'être toujours prêt à me croire. Merci d'être toujours prêt à venir. Xiran, même si c'est une arnaque. Je viendrai quand même. Tant que je peux vous rendre heureuse un instant, je ferai n'importe quoi volontiers. Song Shiran, cette femme légère, cherche déjà des hommes dehors. Et tu es toujours assis ici. Je te l'avais dit, de l'apaiser, de l'apaiser. Maintenant, regarde. On nous a mis à la porte. Regarde mon visage. Ce qu'elle lui a fait. Pourquoi? Tu n'es pas devenu fou de rage, n'est-ce pas? Mon fils, ne t'inquiète pas. Nous avons des photos. Nous allons démasquer cette femme infidèle et méchante. Prends les photos et supprime-les. Ce ne sont que de petites ruses. Elle les utilisait souvent par le passé. Peignan agit comme un outil pour me provoquer. Quand j'arriverai à l'entreprise demain, je lui accorderai un regard bienveillant. Elle est garantie de immédiatement me faire la cour. C'est juste que cet acte est allé un peu trop loin cette fois. Comment ose-t-elle te toucher? Cette fois, je ne la laisserai absolument pas s'en tirer. Je veux qu'elle se prosterne et avoue sa culpabilité. D'accord. Fais-la s'agenouiller à la porte pendant 2 heures. Mon fils, tu ne dois absolument pas lui pardonner. 2 heures ne suffisent pas. Au moins 4 heures. Maître Lu. Petit Ivoirien. Votre mère nous doit des dettes de jeu. Vous devez toujours de l'argent à notre maître Lu. Vous êtes fatigué de vivre. Les Kuifen. Nous sommes tous de vieux clients. Dépêchez-vous de rembourser l'argent. Je ne vous frapperai pas tous les 2. Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Vous attendez de mourir. Procurez l'argent pour notre maître Lu. Non. Maître Lu, ne le laissez pas me toucher. J'ai de l'argent. Non. Ma petite amie a de l'argent. Elle est très riche. Je la ferai rembourser. Sa petite amie. C'est une riche jeune demoiselle. Tu sais.
L'argent que je t'ai donné avant. Tout venait de un compte d'hôtel transféré à toi. C'est donc comme ça que c'était. Messieurs, c'est comme ça. Mon fils et sa petite amie ont eu une petite dispute. En 2 jours, ça ira. Je te rembourserai l'argent. Le double du montant. Le double. Vous l'avez dit vous-même. Je vous donne une semaine à tous ces deux. Péjagne, pourquoi aimez-vous toujours me donner des choses brillantes? Je vois juste qu'elles sont belles. Et je pense qu'elles devraient être portées par vous. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez si doué pour les belles paroles. Elles se considéraient comme des mots doux. C'est subtilement charmant. Pourquoi n'ai-je pas remarqué cela avant? D'accord, je vais travailler maintenant. La beauté masculine est distrayante. Comment? Par mes mots doux. Vous avez été charmé au point d'être étourdi. Dès le matin, en bas de l'entreprise, s'embrassant et s'étreignant. N'as-tu aucune honte? Vous parlez de vous, n'est-ce pas? Sans désirant. Ma maman avait raison. Tu as vraiment accroché ce gigolo. Je suis prêt à... Jeune maître Shen, vous avez tellement peur que je m'accroche à vous. Maintenant que je suis avec quelqu'un d'autre. Pourquoi êtes-vous si anxieux? Shiran, ne parle pas de frère Shensi comme ça. Il a aussi peur que tu te fasses tromper. Regardez. Ces deux-là. Lequel ressemble à un escroc? Quelqu'un comme Péjagnan. Je serais heureuse même s'il me trompait. Quant à vous. Si vous étiez trompé par quelqu'un du calibre de Shensi, ce serait une honte. Alors ce serait terrible. Toi, Sans désirant. Tu utilises les hommes. Pour me provoquer, cette ruse, tu l'as utilisée trop de fois. Aujourd'hui, tu rondes docilement complètement avec lui. Et je peux encore te donner une chance. Arrêtez. Qui a besoin de votre chance? La chance que vous me donnez est une voie rapide pour m'envoyer sur le chemin des enfers. Je méprise. Méchant homme. Ne vous regardez même pas dans un miroir. Allons-y. Allez où? Il m'a traité de gigolo. Il est juste jaloux de vous. Il vous fait un compliment. J'aime les gigolos. Alors soutenez-moi. Cette chose a l'air très précieuse. Avec ça, nous devrions pouvoir rembourser nos dettes. Manager Shan. Que faites-vous? Rien. Sortez-le. Retirer quoi? Sortez-le pour moi. Sans désirant. Qu'est-ce que tu continues de faire semblant avec moi? Tu as acheté un article si cher. N'était-ce pas juste pour me faire plaisir? Très bien. Je vais immédiatement. Avec du jailli. Es-tu satisfait maintenant? À quel point étais-je insimplet avant? Il pense vraiment que cela me rendra éternellement reconnaissant. Shensi. Vous êtes sûr que vous ne me le donnerez pas, n'est-ce pas? Non. D'accord. Manager Shen, riche héritier. Il a volé quelque chose. Tout le monde, venez vite. Vous êtes folle. Pourquoi criez-vous? Song Siran, tu ne peux pas terminer ton projet. Alors tu as développé des délires de persécution. Et le manager Shen a volé tes affaires. Qu'est-ce qu'il t'a volé? Un miséreux comme toi. Il volerait tes sacs poubelles. Quelles ordures astirais-tu, qui vaillent la peine que je les vole? Si ce n'était pas volé à moi, manager Shen, pourquoi porteriez-vous un collier de femme? Ce collier, il semble vraiment être de style féminin. N'est-ce pas? Celui que j'ai vu à la télévision, à la maison de vente aux enchères Sotheby Bayos, acheté pour 1 milliard par une personne mystérieuse. Le saphir exquis. Pris la main dans le sac. Qu'y a-t-il de plus à expliquer? Shiran, te trompes-tu? Cela ne ressemble pas à quelque chose que tu pourrais t'offrir. Exactement. Qui a dit qu'un homme ne peut pas acheter un collier pour femme? Il l'a acheté pour le donner à quelqu'un.
Quant à toi, un perdant fauché, tu oses réellement déclarer ici qu'un collier d'une valeur d'1 milliard est le tien. C'est vraiment hilarant. Donne-le. Ce collier était à l'origine quelque chose que j'allais acheter pour le donner à Jiayi. Je ne m'attendais juste pas à ce que cette femme s'accroche à moi sans vergogne. Et c'est même de m'arracher mon collier. En effet, pour l'argent. Les gens abandonnent toute dignité. D'accord. Vous dites que c'est le vôtre, n'est-ce pas? Alors appelez la police. On ne peut pas appeler la police. Pourquoi pas manager Shen? Quelqu'un comme elle, une voleuse qui s'approprie les biens d'autrui, devrait être arrêtée et enfermée pendant quelques années. Frère Shensi, je sais que tu as ce bon cœur. Mais Shiran cause toujours des problèmes comme ça. Si nous ne lui donnons pas une leçon, elle pourrait devenir encore pire. Exactement. Un voleur qui s'approprie des biens de la sorte devrait être enfermé pendant plusieurs années. Manager Shen, vous avez si peur d'appeler la police. Cela signifie-t-il que ce collier est à moi? Et vous êtes le voleur? Toi. Tu dis n'importe quoi. Tu me calomnies. Je ne suis pas une voleuse. On s'agite maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi? J'ai marché sur la queue de votre renard. Manager Shen, Song Shiran, elle te calomnie comme ça. Appelle vite la police et fais-la arrêter. Exactement, directeur Shen. C'est 1 milliard. Je suppose que c'est suffisant pour la faire enfermer. Avis, n'est-ce pas, frère Shensi? Je sais que tu as ce bon cœur. Si tu ne veux pas être le méchant, je le ferai. Je ne veux pas voir Shiran devant tant de monde. Mais je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas appeler la police. Pourquoi ne comprends-tu pas un langage simple? Le manager Shen est si agité. Se pourrait-il que la personne qui a volé le collier soit vraiment lui? Non. Je ne peux pas me dénoncer comme la voleuse. Song Ziran. Les gens du groupe P vont bientôt venir examiner la proposition. Si tu appelles la police maintenant, cela ne va-t-il pas embarrasser notre entreprise? Et vous tous, aussi stupides que des cochons, ne pouvez-vous même pas y penser? Je comprends. Song Shiran sait que sa proposition n'est pas assez bonne pour convaincre le groupe P. Alors elle brouille les pistes, essayant de nous ruiner tout. Shensi, votre bouche est vraiment plus dure que un canard mort depuis 3 jours. Ce n'est qu'un collier cassé, n'est-ce pas? Prends-le juste. Des babioles sans valeur comme ça. Nous en avons plein à la maison. Mon Dieu, directeur Shen, c'est 1 milliard. Comment as-tu pu simplement le lui donner? Frère Shensi, si tu continues à gâter Shiran comme ça, elle deviendra encore plus persistante à s'accrocher à toi. Alors c'est le monde des riches. D'accord, d'accord. La réunion est sur le point de commencer. Tout le monde, veuillez retourner vous préparer. Tout le monde, retournez-vous-en pour l'instant. Song Ziran, si tu essaies de attirer mon attention, félicitations. Tu as réussi. Mais je dois quand même te prévenir. Fais attention à ce que ça ne se retourne pas contre toi. Ce fou ne comprend vraiment pas le langage humain. Excuse-toi auprès de moi maintenant, et donne-moi le collier. Je peux te pardonner. Pendant la réunion plus tard, je peux même t'aider à faire le rapport sur ton travail. Pense-y. Tout ce temps, quelle proposition n'était-ce pas que j'ai révisée pour toi, avant qu'elle ne soit acceptée? Si ce n'était pas pour moi, l'entreprise t'aurait viré il y a longtemps. Dans votre vie passée, vous m'avez manipulé comme ça, échangeant secrètement mes propositions, avec les vôtres derrière mon dos, me faisant tomber dans un doute infini sur moi-même. Une femme inutile comme toi? Qui d'autre que moi t'accepterait? Manager Shen, si vous faites semblant trop longtemps, n'oubliez pas que c'est vous qui avez gâché les propositions, espèce d'idiot incompétent. Dites-moi, si tout le monde savait que votre poste de directeur a été obtenu en utilisant les propositions de votre ex-petite amie, n'y aurait-il pas beaucoup de gens qui voudraient vous faire tomber? Comment quelqu'un saurait-il que j'ai plagié ces propositions? Directeur Wang, n'avait-il pas été convenu au début que ce projet du groupe P avait été initialement convenu que le manager Shen en serait responsable? Pourquoi a-t-il été soudainement changé pour Song Shiran? Mais je pas dit la dernière fois que les supérieurs ont changé d'avis. Shiran, même si tu ne peux pas avoir le manager Shen, tu ne devrais pas utiliser des moyens inappropriés pour t'emparer du projet. Si par hasard tu ne le fais pas bien, alors ce qui sera perdu, c'est le bonus de tout le monde. Song Shiran, une simple proposition nécessite plus d'une douzaine de révisions avant de pouvoir être acceptée, espèce de bon à rien. Quel droit as-tu de rivaliser avec notre manager Shen? Et si nous tous étions comme Song Shiran, gravissant les échelons en séduisant les gens, alors qu'en est-il de nous, qui nous tuons à la tâche? Ceci. Shiran, tu ferais mieux de ne pas te surestimer. Rends simplement le projet au manager Shen. C'est ça, rends-le au manager Shen. Bien.
Quoi? J'ai dit très bien. Vous ne m'entendez pas tout. Song Ziran n'a vraiment pas renoncé à moi après tout. Cette femme stupide est trop facile à manipuler. Manager Shen, puisque vous êtes si capable. Je peux choisir de ne pas participer à la compétition. Mais veuillez présenter votre proposition. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Je peux aussi apprendre une chose ou deux. Manager Shen, veuillez continuer. Song Ziran, quel droit as-tu d'écouter ma proposition? Ton rang est-il assez élevé? Manager Shen, est-ce que je ne suis pas digne d'écouter? Ou que vous ne pouvez tout simplement pas la présenter? Ou, pour le dire autrement, ayant volé ma proposition, vous ne la comprenez tout simplement pas. Son Shiran, arrête de dire des bêtises ici. Quelle heure est-il maintenant? Tu calomnies toujours notre manager Shen ici. Moi, le calomnier. Qu'il la sorte et nous la montre. Très bien, voyons ça alors. Regarde. Comment peuvent-ils être exactement les mêmes? Je comprends maintenant. Tu l'as volé très tôt. La proposition du manager Shen. Et puis, le moment venu, tu essaierais par tous les moyens possibles de t'emparer du projet. Une fois le projet mené à bien, le manager Shen ne pourrait que avaler une pilule amère. Sujiayi, vous et Shensi, êtes impliqués depuis si longtemps. N'avez-vous pas réalisé qu'il est bon à rien? Avec son cerveau de porc, pourrait-il éventuellement concevoir une si excellente proposition? Song Ziran, j'ai déjà exposé ton stratagème. Et tu veux toujours me calomnier. Et moi qui pensais même t'aider à te sortir de ce pétrin. Si telle est vraiment la situation, il faut s'en occuper sérieusement. Une fan vicieuse comme toi ne montrera aucun remords. Si tu sais ce qui est bon pour toi, fais vite tes affaires et quitte l'entreprise. De peur que tout le monde ne doive te virer. Tu m'as entendu, sors tout de suite. J'aimerais aussi beaucoup entendre si le manager Shen peut réellement présenter sa propre proposition. Et toi, qu'est-ce que tu es, d'ailleurs? Es-tu même qualifié pour écouter ma proposition? Qui est-il? Comment a-t-il fini par venir dans notre entreprise? Sécurité, faites-le sortir d'ici. Taisez-vous. C'est le groupe P. Je suis du groupe P, le responsable de ce projet. Suis-je qualifié pour écouter maintenant? Tu as réellement rejoint le groupe P. Simple pourrait-il que Song Ziran serait-elle vraiment tombée amoureuse de Pei-Nian? Alors, elle a utilisé les ressources de la famille Song pour le faire entrer dans le groupe P. Pejanian, pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu vous soutenir. Ici. Il y a tellement de monde ici. Devant moi. Tu dois toujours garder tes distances avec Pei-Nian. Comme prévu, tout cela n'est que son stratagème de se faire désirer. Song Ziran, ne joue pas à ce genre de stratagème de se faire désirer devant moi. Si tu obéis maintenant, admets ta défaite et excuse-toi auprès de moi. Je pourrais encore t'accorder une chance de me poursuivre à nouveau. Arrêtez d'être si dégoûtant. Vous n'avez même pas encore présenté votre proposition. Pourquoi devrais-je admettre ma défaite? Ou, comme l'a dit Pejanian, votre propre proposition. Vous ne pouvez même pas la présenter vous-même. Song Ziran, tu ne verseras pas de larmes avant de voir le cercueil. Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous compreniez pourquoi vous perdez. Vous laissez m'aider avec la proposition était ma façon de vous donner du crédit. Pensiez-vous vraiment que j'étais incompétent? Ce n'est pas normal, pourquoi n'y a-t-il que des données ici? Pas de proposition. La présentation que vous avez faite vous-même. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. C'était vous. Vous avez secrètement supprimé ma proposition. Même si je l'ai supprimée. Manager Shen, la proposition que vous avez personnellement faite. Même sans la présentation, il devrait quand même pouvoir l'expliquer. Oui, s'il l'a vraiment fait lui-même. Hors script, il ne serait pas incapable de dire un seul mot. C'est parce que cette proposition n'a pas du tout été faite par lui. Il a volé la mienne. Ceci, manager Shen. S'il vous plaît, expliquez vite. Ce doit être son Shiran, qui te calomnie délibérément, n'est-ce pas? Manager Shen, cette proposition de votre part. Tu ne l'as pas vraiment volé à son Shiran, n'est-ce pas? Shensi, vous êtes devenu manager en plagiant le travail des autres. Manager en poste, c'est vraiment un titre mal acquis. Directeur Wang, bien que notre manager Shen ne soit pas très compétent, il a un bon milieu familial. Nous avons déjà réalisé tant de projets. Ils n'ont pas non plus hésité à utiliser les ressources de leur famille.
Song Xiran. Song Xiran m'a supplié d'utiliser sa proposition. Je vous ai supplié. Secouez vos cellules cérébrales jusqu'à ce qu'elles soient en ordre. Puis parlez, d'accord. Les ordinateurs ont tous des mots de passe. Si tu n'avais pas offert avec empressement au manager Shen ta proposition, comment aurait-il pu avoir la présentation? Elle devait savoir qu'elle ne pouvait pas se comparer au manager Shen. Et par amour, elle a voulu le ruiner. La capacité de votre entreprise à tordre le noir et le blanc est assez impressionnant. Je n'être P. Manager. Ne t'inquiète pas. Nous te donnerons certainement une explication à cela. Notre famille a de l'argent et des ressources. Besoin de ressources et en avoir. Quel problème ne peut pas être résolu? Serait-il possible que j'aurais encore besoin de ça? Proposition sans valeur. Son Chiran, tu as vraiment un cœur vicieux. Incapable d'obtenir le manager Shen. Elle joue de si sales tours derrière son dos. Si elle piège le manager Shen de cette façon, elle ne sera pas ciblée par les forces derrière le directeur Shen, dans l'industrie. Shensi, un étudiant pauvre qui dépendait de parrainage, pour finir l'université, a encore la capacité de me mettre sur liste noire. Song Chiran, as-tu perdu la tête? Le manager Shen nous a offert un repas qui a coûté des centaines de milliers. Comment pourrait-il être un étudiant pauvre? Est-ce vrai? Je pense que le manager Shen lui-même devrait le savoir mieux que quiconque. Bien sûr que non. Jiayi. Elle fait ça juste parce qu'elle n'a pas pu m'avoir. Alors elle me calomnie délibérément. Manager Shen. Cette Song Chiran est juste. Voyant que vous et Jiayi êtes trop bons, c'est pourquoi elle ose vous salir. Si vous voulez mon avis, vous devriez juste passer un coup de fil et la virer de l'entreprise. Elle ne fait que m'aimer trop. C'est pourquoi elle a fait quelque chose de mal. Song Xiran, je vais vous donner une chance. Excusez-vous auprès de moi, et cette affaire sera close. Non, manager Shen. Pour une femme vicieuse comme moi, vous devriez simplement me mettre sur liste noire pour de bon. Song Xiran, ne tentez pas le diable. Si cela continue, je ne vous pardonnerai pas. Je ne vous ai même jamais demandé de me pardonner. Ou êtes-vous en train de dire, manager Shen, que vous n'avez même pas l'autorité de me virer? Mince alors. Se pourrait-il que Shensi soit vraiment un pauvre? Vous, Shensi, n'avez aucun soutien. Mais moi, Song Chiran, j'en ai un. Ce fonds de projet du groupe P peut-il être transféré sur le compte public à l'avance? Je leur ai déjà donné des instructions à mon arrivée. Maintenant, il aurait dû arriver. Est-ce vrai? Vraiment. C'est vraiment arrivé. Xiran, votre proposition est excellente. Et vous êtes si capable. Pour ce projet. Que vous le dirigiez est ce que tout le monde attend. Shensi, tu es vraiment un bon à rien complet et total. Le traitement sérieux dont vous avez parlé. Est-ce pour le renvoyer? Ne vous inquiétez pas de ces affaires désordonnées. Je m'en occuperai toutes. Que diriez-vous? Je vais demander à Xiran de vous accompagner pour visiter l'entreprise. Après avoir écouté les aboiements, je vous emmènerai vous détendre. D'accord. Shensi? Au siège social? Avez-vous réellement quelqu'un? Directeur Wan, quand j'ai rejoint notre entreprise pour la première fois, l'assistant du président en fait vous a appelé, vous demandant de prendre soin de moi. C'est vrai? Je ne voulais juste pas laisser Song Xiran, une femme, être embarrassée en public. Manager Shen, vous êtes vraiment trop gentil. C'est pourquoi Song Chiran, cette femme méchante, est si présomptueuse. Directeur Wang, Song Chiran est simplement une croqueuse de diamants malveillante. Vous ne devez absolument pas vous laisser berner par elle. Taisez-vous. Pourquoi cette femme, Song Xiran, arrive-t-elle à s'acoquiner avec le manager du groupe P? J'ai comploté de toutes mes forces. Mais j'ai fini avec un idiot. Jiayi. Vous connaissez le mieux mon identité. Ce bracelet à Bulgarie. J'ai personnellement passé un carte pour vous l'acheter à l'époque. Je dois d'abord la faire me croire. Non seulement cela, j'ai aussi commandé sur mesure pour vous un sac valant des millions, comme cadeau d'anniversaire. Je peux faire des choses comme ça. Comment pouvez-vous dire que je n'ai aucune capacité? Si Shensi est vraiment un riche héritier de deuxième génération, puis l'acte de Song Chiran doit être de me faire mal comprendre Shensi, afin qu'elle puisse accéder au pouvoir. C'est ça. Les cadeaux que frère Shensi m'a offerts valent tout plus de 10 millions. Ce n'est certainement pas un étudiant spécialement démuni. Même le directeur Wang l'a personnellement admis. Manager Shen est la personne que l'assistant du PDG a ordonné de traiter avec un soin particulier. Comment pouvez-vous encore croire cette femme méchante, Song Xiran? Assistant du
Et assistant Liu. Ce doit être l'assistant du président, qui a aidé le manager Shen à se sortir de ce pétrin. Song Ziran essaie de me détruire complètement. Me démasquer sur le champ. D'accord. Xiao Shen. Le bureau du président a un meilleur projet pour vous. La commission est de 50 millions. Pour moi. Vraiment. Bien sûr. Concernant ce qui vient de se passer, vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Non, directeur Wang. Song Ziran. Vous jouez vraiment les difficiles, pensant que ce genre de gifle et de tactique de la douceur pourrait me contrôler. Rêvez toujours. Frère Shensi, je suis aussi tombé dans le panneau de Song Shiran, le stratagème pour semer la discorde. Tu ne me blâmeras pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Parce que je sais. C'est cette femme, Song Ziran, qui sème la discorde. Manager Shen, nous avons tous été trompés par Song Shiran. Vous êtes une personne magnanime. Vous nous pardonnerez sûrement, n'est-ce pas? Mon cerveau a dû devenir fou de croire réellement cette femme, Song Shiran. Manager Shen, ne vous inquiétez pas. Nous vous vengerons certainement de cela à l'avenir. Une bande opportuniste qui tourne avec le vent. Comment pourrais-je blâmer tout le monde? Pour le nouveau projet à venir, nous aurons encore besoin de tout le monde pour le réaliser ensemble. Il faut quand même que ce soit notre manager Shen qui soit magnanime, contrairement à cette Song Ziran. Cette femme mesquine et méchante. Nous suivons tout le manager Shen pour faire le projet. J'aimerais voir comment cette femme, Song Shiran, fera son rapport au groupe paix. Song Ziran, ne pensez pas qu'un seul projet suffise à me compenser. Si vous ne vous prosternez pas et n'admettez pas votre erreur, je ne vous pardonnerai absolument pas. Ziran. Pourquoi n'avez-vous pas directement annoncé tout à l'heure votre identité d'héritier de la famille Song? 7. N'arrivez-vous pas toujours à lâcher Shensi? Bien sûr que non. J'ai caché mon identité avant. En effet pour créer un élan pour Shensi. Mais j'ai cessé de l'aimer il y a longtemps. Celui que j'aime maintenant, c'est vous. Ziran. Tu as dit que tu m'aimais. Oui. Je vous aime. Je cache mon identité maintenant. Juste pour acquérir de l'expérience dans la nouvelle entreprise. En tant que nouvel employé. D'accord, je comprends. Pégigne. Je ne pensais pas que vous seriez si facile à amadouer. Tant que c'est quelque chose que tu dis, je suis prête à te croire. Qui a gâché ma bonne affaire? Papa, Papa. Bonjour, papa. Papa. Tu me manques tellement. Liu Ziran, pourquoi pleures-tu? Quelqu'un t'a-t-il intimidé? Non, papa. Tu es si grande et tu fais encore ta capricieuse. Papa a de bonnes nouvelles pour toi. Papa a obtenu un projet avec une commission de 50 millions pour Shensi. Voici, c'est suffisant. Qu'est-ce que tu as dit? Papa. Qui t'a dit de donner le projet à Shensi? Song Shiran. Alors, celui auquel tu t'es accroché, n'est pas le beau manager paix, mais un vieil homme. Papa. Tu n'es pas venu me voir depuis si longtemps. Tu me détestes. Papa était juste en voyage d'affaires un peu trop longtemps. Comment cela est-il devenu ne pas venir te voir et te haïr? Après la mort de papa, il ne me rendait même pas visite dans mes rêves. C'est déjà quelque chose d'une vie antérieure. Mon papa maintenant est toujours bien vivant. Entrez d'abord, regardez-moi. Song Shiran. Je vais définitivement ruiner ta réputation.
Mon petit. Aujourd'hui tu pleures et tu ris. C'est assez étrange. Et tu as dit que tu voulais renvoyer Chancy aujourd'hui. Es-tu sûr? Ce n'est pas un piège pour me piéger, n'est-ce pas? Ne le regrette pas plus tard, et blâme encore ton vieux papa. Papa. J'ai vraiment fait partir Chancy. Maintenant, celui que j'aime est Péjagne. Qui sait? Ce jeune maître de la famille Paix sera inscrit sur le registre de notre famille dans quelques jours. Papa. De toute façon, retire vite le projet et le poste de Chancy. J'étais si anxieuse de te trouver aujourd'hui que j'ai négligé Péjagne. Pas question. Je dois vite aller le cajoler. Papa, je pars maintenant. Cette fille est si impulsive. Non. Je vais d'abord observer un peu. De peur qu'elle ne le regrette et me blâme encore. Je suis désolée, Péjagne. La dernière fois que je t'ai laissé derrière, j'ai été occupée par le projet. Et je n'ai pas eu le temps d'être avec toi. Petite sotte. Tant que tu penses à moi dans ton cœur, je suis très heureux. Allons-y, je vais t'emmener faire du shopping, pour célébrer le projet Xiran. Son succès complet. Jagnan. La cérémonie de signature n'a pas encore été fixée. Comment allons-nous célébrer à l'avance? Allons-y. Je vais t'acheter un sac. Avec moi ici, il n'y aura pas de surprise. Choisis un beau cadeau. Je n'aurais jamais pensé que notre froid et impitoyable, jeune maître de la famille Paix, deviendrait en fait quelqu'un qui dépense sans compter. Comme un empereur insensé juste pour le sourire d'une beauté. Alors, Xiran, es-tu heureuse? Ou as-tu l'impression que je me mêle trop de tes affaires? Heureux. Péjagne. Dans cette vie et la précédente, merci pour tout ce que tu as fait discrètement pour moi. Song Xiran. Quoi? Vous êtes encore en train de choisir des cadeaux pour moi, pour vous excuser auprès de moi. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous donner tout ce mal. Réactivez simplement ma carte supplémentaire précédente. Réactivez-la pour moi. Pour moi, c'est suffisant. C'est bientôt l'anniversaire de Jiayi, et je veux lui offrir un cadeau. Chancy, as-tu perdu la tête? Il semble que la leçon que je t'ai donnée à l'entreprise la dernière fois n'était pas suffisante. Song Xiran, arrêtez de faire semblant. Même jouer les difficiles doit être fait avec modération. Si vous n'êtes pas en train d'essayer de m'attirer, alors pourquoi après me compenseriez-vous avec un nouveau projet? Il semble que ce que j'ai dit à papa la dernière fois, il ne l'a pas écouté. Réunion. Vous ne penseriez pas, Song Xiran est vraiment tombée amoureuse de vous? Non. Vous n'êtes qu'un outil qu'elle utilise pour me provoquer. Rien de plus. Si vous savez ce qui est bon pour vous, disparaissez. Je comprends. Péjagne, il ne fait que débiter des absurdités. J'étais vraiment un crétin avant. J'ai négligemment joué avec tes sentiments pour moi. Mais maintenant, je t'aime vraiment. Péjagne. Péjagnan. Je suis désolée. S'il te plaît, fais attention à moi. S'il te plaît, fais attention à moi. Xiran, je te l'ai dit. Même si tu me trompes, je l'accepterai quand même volontiers. Merci, si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas vu. Xiran s'y inquiète pour moi. Péjagne. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si facile à apaiser. Song Xiran, arrêtez de me faire un numéro. Si vous n'essayez pas de attirer mon attention, alors pourquoi me donneriez-vous un nouveau projet? Dites-moi. J'avais en fait oublié cela. Je vais demander à mon père de te virer tout de suite. Que tes yeux de chien s'écarquillent, et voient la vérité clairement. Vous. Frère Chancy. D'accord. Puisque tout le monde est là, je vais faire une annonce publique. Pour que tu ne te trompes pas toi-même.
Papa, N'allez pas trop loin. Vous feriez mieux d'arrêter tant qu'il est temps. Si vous continuez à faire une scène, ne vous attendez pas à ce que je vous pardonne. Tu m'as quand même donné. Frère Shensi. Un cadeau d'anniversaire au hasard qu'il a choisi pour moi. Et c'est un article de luxe d'une valeur d'1 million. Maintenant. Tu ne doutes plus de son identité, n'est-ce pas? Péjagne. T'invite à regarder un bon spectacle. En effet. Où est ton frère Shensi maintenant? Il t'a préparé le sac à main le plus cher de ce magasin. Mademoiselle, ce modèle n'existe qu'en 3 exemplaires dans le monde. Évalué à 2 millions. 2 millions. Manager Shen. Vous êtes vraiment trop extravagant. Shensi. Tu es si bon avec moi. Mon Dieu, c'est vraiment un riche héritier. D'un seul geste, c'est plus que ce que nous pourrions gagner. En une vie. C'est vrai, je n'ai même jamais vu 2 millions. Manager Shen, passez vite votre carte. Laissez-nous aussi élargir nos horizons. Oui, oui. C'est ça, Shensi. Vite, laisse-les voir. Oui, Manager Shen. Vite, passez la carte rapidement. Ziran. Xujai et moi n'avons aucune relation quelle qu'elle soit. Je la considère juste comme une petite sœur. Comme ça. Aujourd'hui, tu paies l'addition d'abord. Je te promets qu'à partir de maintenant, je couperai tout lien avec elle. De cette façon, je l'annoncerai sur mes moments. Tu es ma petite amie. N'as-tu pas toujours voulu un statut? Je te le donnerai. Manager Shen, puisque vous avez déjà une petite amie. Alors comment allez-vous sur vos moments? Prouvez mon statut. Song Shiran. Vous êtes vraiment méprisable. Sachant que la petite amie du manager Shen est Jiayi, vous osez encore vous jeter sur lui. Manager Shen, vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Son sens est que je suis la maîtresse. Non, 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 tu ne sais rien, tais-toi. Jiayi. Je l'ai toujours traité comme une petite sœur. Ziran est ma petite amie. Donc, cela signifie que Sujiayi est la maîtresse. Son Shiran, quelle bêtise racontes-tu? Frère Shensi, explique-leur vite. Manager Shen, vous nous dites qui est la petite amie et qui est la maîtresse? Tu es la petite amie. Elle. Elle est. Elle est la maîtresse. Song Shiran. Qu'est-ce que tu lui as fait exactement? Tu ne comprends pas encore. Pourquoi est-il comme un chien à mes côtés? Parce que j'ai quelque chose sur lui. Ziran, j'ai déjà admis que tu es ma petite amie. De plus, Jiayi, tu l'as déjà humilié. Regarde, donne-moi juste cette carte noire. Shensi, quand je te soutenais, tu avais une liaison dehors. Maintenant que je soutiens quelqu'un d'autre, il est trop tard pour que tu regrettes. Song Shiran. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que tu manges et portes. Et le sac que tu voulais le plus. Tout cela, c'était Shensi qui me l'a mendié. Alors, vous êtes en train de dire que Shensi a dépensé tout l'argent de son Xinran. Ce n'est qu'un chien mendiant. Sous une femme riche. C'est déjà assez grave qu'il ait secrètement gardé une maîtresse. Mais il l'a même amenée devant sa bienfaitrice. C'est vraiment un idiot qui ne peut même pas être un homme entretenu correctement. Exactement, c'est impossible. Frère Shensi, ce qu'ils disent n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu es un riche héritier de seconde génération. Vite, dépense 2 millions. Et achète ce sac. Pour le leur prouver. Je n'ai pas d'argent. Song Ziran, Zéro m'a ruiné aujourd'hui. Es-tu contente? Es-tu satisfaite? Je te le dis. Je ne te pardonnerai jamais de cette vie. Le petit ami actuel de Song Xiran, petit ami actuel, est tellement plus beau que lui. Qui se soucierait encore de cet homme peu attrayant? Tais-toi.
Et Sujiayi, cette salope, dépensant l'argent de Xiran, nous a traînés tous les jours pour l'humilier dans l'entreprise. Nous étions avant. Mais nous avons tous été trompés. Vous dites, Xiran ne nous en voudra pas, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il pu arriver, femme stupide? C'est entièrement de votre faute. Vous vous êtes accroché à un lâche aussi inutile. Et vous vous en vantiez tous les jours. Vous m'avez fait offenser un riche héritier de 2e génération. Je vous le dis. Si Song Xiran nous en feu, je ne vous laisserai certainement pas tranquille. Va-t'en. C'est toi qui es stupide. Tu as été utilisé comme un pion par moi. Pourquoi me blâmer? Répétez ça. Arrête. Toi aussi, va-t'en. Jiayi, je suis désolé, ne sois pas en colère contre moi. J'ai été complètement induit en erreur par elle. Elle m'a séduit avec de l'argent. Jiayi, ne t'inquiète pas. Même si je compte sur mes propres efforts, je peux toujours te donner une bonne vie. Après tout, je suis toujours un manager. Un manager a certains privilèges dans l'entreprise. Nous avons déjà tant perdu. Nous ne pouvons plus laisser Song Xiran se moquer de nous. Frère Shensi, je te crois. J'étais juste tellement en colère contre Song Xiran que je t'ai frappé. Allons-y. Bonjour, directeur Wang. Donne-moi. Manager Shan. Vous êtes si pressé. J'ai peur que votre poste de manager soit parti. N'allez pas trop loin. Shensi, vous êtes viré. Directeur Wang. Regardez, viré, n'est-ce pas? Sujiayi, vous avez été occupé tout ce temps, juste pour vous accrocher à un pauvre sans valeur. Jiayi, ne pars pas. Je voulais vraiment ton bien. C'était pour toi que j'ai été viré par elle. Jiayi. Lâche-moi. Je ne pars pas. Allô, maman. Fils. Cette femme, Song Xiran, pourquoi n'envoie-t-elle pas d'argent au casino? Maintenant des gens viennent à notre porte. Ils vont me casser les jambes. Maman, pourquoi as-tu encore joué? Ta maman est toujours une joueuse compulsive. Lâche-moi, sale pauvre. Non, Jiayi. Ne pars pas. Arrête de me harceler. Jiayi. Fils. Ils ont fait irruption. Vite, sauvez-moi. Ceci. Xiran. S'il te plaît, sauve ma maman. Je promets, à partir de maintenant, je te serai dévoué. J'aime bien ce chien loyal. Mais comment allez-vous le montrer? Que diriez-vous de ceci? Aboie 2 fois. Pour montrer ta loyauté. Waf. Xiran, peux-tu sauver ma maman maintenant? Bien sûr. Non. Song Xiran, tu oses me tromper. Comparé à ce que vous avez fait, ce que j'ai fait est totalement insignifiant. Salope. Toi. Comment osez-vous me maudire? Shensi. Êtes-vous mort? Votre mère est sur le point d'être battue à mort, et vous ne faites toujours rien à ce sujet. Cette vieille joueuse. Le fait que je sois là où je suis aujourd'hui, c'était entièrement grâce à toi. Va en enfer. Song Xiran. Si je peux te voler un homme, je peux te voler le 2e. Manager paix. Manager paix. J'avais aussi peur que tu sois trompé. Ces choses que Song Xiran t'a données, elle les a obtenues en s'accrochant à de vieux hommes. Je ne frappe jamais les femmes. Tu as humilié Xiran à plusieurs reprises. Ça ne me dérange pas de briser ma règle encore et encore. D'accord. Ne vous salissez pas les mains. Song Xiran. Comment oses-tu m'humilier? Alors ne me blâme pas. De te faire, lors de la conférence de signature, montrer à tout le monde tes horribles photos de toi t'accrochant à de vieux hommes. Nous souhaitons à notre groupe Song et au groupe Paix une signature réussie. Xiran a grandi. En effet, Song Xiran a vraiment un vrai talent et des connaissances, comparé à ce bon Arien de Shensi.
La différence n'est pas seulement un peu. Ensuite, veuillez accueillir les représentants des deux parties pour signer officiellement. Le groupe P va-t-il vraiment donner le projet à une arriviste? Song Shiran. Celle sur cette photo. C'est toi, n'est-ce pas? C'est moi. Je ne m'attendais pas. Cette Song Shiran. Aussi une salope. Comptez sur son corps pour grimper. Cet homme pourrait être son père. Comment a-t-elle pu coucher avec lui? Tant qu'il y a de l'argent, ça va. Je me demande combien d'argent il faut donner pour coucher avec une beauté comme Song Ziran. Taisez-vous. Tout le monde, regardez vite. Cette Song Shiran a amené son sugar daddy sur les lieux. Directeur Paix. Une femme si impudente. Mérite-t-elle vraiment d'être en charge du projet de votre entreprise? Taisez-vous. Tu m'as frappé. Comment ça se fait? Ne me dis pas que tu es comme ce vieil homme, et que tu as aussi couché avec cette femme. C'est le président de notre groupe SONG. Je ne savais pas qu'un employé d'une filiale du groupe SONG ose insulter ma fille. Elle est ta fille. C'est la jeune demoiselle de la famille Song. Où est Ziran? Ziran. 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 Je t'en supplie. Au nom de nos nombreuses années d'amitié, sauve-moi. N'est-ce pas? Celui qui m'a toujours méprisé. Jeune maître Shen. Moi, un simple serviteur. Que puis-je faire pour vous aider? Non, non, je ne suis pas un jeune maître. Je suis avide de vanité. Tu es la vraie jeune demoiselle gâtée. Je, maître Shen, dois tant d'argent. N'allez-vous pas le rembourser? Si vous voulez de l'argent, demandez-lui. Elle m'aime bien, elle peut payer mes dettes pour moi. Comme vous. Moi, la digne jeune demoiselle de la famille Song, voudrais quelqu'un qui ne peut rien faire. Et qui est un bon à rien avec le syndrome du jeune maître gâté. Je vous le dis. Nous, les gens du Jianghu, valorisons aussi l'intégrité. Celui qui doit l'argent, cette personne le rembourse elle-même. De plus, cette jeune demoiselle ne vous aimait même pas. C'est elle, c'est cette femme. Toi, viens ici. Elle a dépensé tout mon argent. Si tu veux de l'argent, va le lui demander. Shensi, es-tu fou? Cet argent, tu me l'as donné de bon gré. Si j'avais su que tu étais un tel bon à rien, je serais resté loin de toi à l'époque. Comment oses-tu me gronder? Quel genre de personne es-tu? N'es-tu pas aussi quelqu'un qui n'a grimpé qu'en se fiant aux hommes? Troqueuse de diamants, dépêche-toi de me rendre l'argent. Je méprise ce qui m'a été donné à moi. Homme vénal. Je vais te frapper. Taisez-vous tous les deux. Vous deux, vous, canaille qui avez humilié ma fille. Arrêtez cette lutte acharnée. Oncle Song, s'il vous plaît, épargnez-moi. C'était mon immaturité. C'était ma vanité. Oncle, s'il vous plaît, plaidez ma cause auprès de Ziran. Vous m'avez parrainé depuis mon jeune âge et m'avez élevé. Vous connaissez bien mes antécédents. Si Ziran et moi sommes ensemble, je serai certainement entièrement dévoué à la famille Song. Quant à lui, il n'est qu'une personne d'origine inconnue. Oncle, il veut juste s'emparer des biens de votre famille Song. Dégagez. J'ignorais cela. L'homme le plus riche du pays, le jeune maître de la famille P, serait, juste pour ma modeste famille Song, être disposé à s'humilier pour ma fille. Oncle, ce n'est pas m'humilier, c'est moi qui me marie au-dessus de ma condition avec Xiran. Ne t'inquiète pas, tant que Xiran est d'accord. Le groupe P, tous mes biens, peuvent tous être enregistrés à son nom. Bien que votre famille P soit puissante et riche, vous êtes un jeune homme adulte, vous devriez aussi être un peu plus réservé. Toi, tu es le jeune maître de la famille P. C'est exact. Mon fiancé. Un grand, beau et fils favori du ciel. Contrairement à vous. Un ver pathétique qui a rampé hors d'un fossé sombre. La pauvre créature a rampé. Toi. Quant à ce qui s'est passé avant, je suis parfaitement au courant de tout cela. Ma fille a caché son identité pour entrer dans l'entreprise et acquérir de l'expérience. Non seulement elle a subi toutes sortes de difficultés, mais aussi son travail acharné a été volé. La jeune demoiselle gâtée de la famille Song. Même ainsi, si c'était une fille d'une famille ordinaire, comment serait-elle tourmentée?
Je déclare. Quiconque a intimidé ma fille seront tous licenciés. Toutes les entreprises du groupe Song ne les embaucheront jamais. Quant à vous deux, je ne devrais pas avoir besoin de m'en occuper personnellement. Si j'étais vous deux, je ne me donnerais pas en spectacle ici. Vérifiez rapidement s'il y a quelque chose sur vous qui puisse encore être vendu pour rembourser vos dettes. Non. Emmenez-les. Non. Ne me touche pas. Sauve-moi. Ziran. Tout à l'heure, tu... Comment m'as-tu appelé? Fiancé? Comment? Vous êtes toujours rétisse. Je veux bien. Je le veux bien. Ziran. Je t'aime. Heureusement, cette fois. Cette fois, je peux te protéger. Cette fois. Péjagne. Se pourrait-il que vous... Oui. Je sais que si je le dis, tu ne le croiras pas. Je suis en effet honnête. De quoi ris-tu? Je savais que tu ne le croirais pas. Je crois. Quoi que vous disiez, je crois. Je crois que vous m'aimez. Je vous aime aussi.